Le pape François, vous l'avez vu dans ce journal, est donc en tournée sur son continent, c'est-à-dire en Amérique latine. Il a commencé par deux des pays les plus hauts du monde, c'est la Bolivie et donc l'Équateur, des pays où ceux qui n'ont pas l'habitude peuvent souffrir de ce qu'on appelle le mal des montagnes. C'est la conséquence du manque d'oxygène. Et contre ça aussi, le pape s'est exprimé. Vous allez voir, il avait même annoncé qu'il serait prêt à utiliser la médecine traditionnelle et à mâcher lui-même la feuille de coca. Voici le récit de notre correspondant sur place, Renaud Bernard. Bonjour, parmi toutes les caractéristiques de cette tournée de François en Amérique du Sud, il y en a deux qu'il faut rappeler d'abord. C'est la première fois que le pape revient par lui-même sur son continent d'origine. Pour les Journées mondiales de la jeunesse à Rio, c'était son prédécesseur Benoît XVI qui les avait organisées. Deuxième caractéristique, en se rendant d'abord à Quito en Équateur, puis à La Paz en Bolivie, eh bien, François aura posé le pied sur les deux capitales les plus hautes du monde. Quito, ici 2800 mètres d'altitude, La Paz 3800 mètres d'altitude. On s'essouffle vite dans ces villes parce qu'il y a peu d'oxygène, on peut même être victime d'étourdissements ou de vomissements, surtout comme quand François, on vit tout au long de l'année au niveau de la mer à Rome pour le pape par exemple. Alors on va vous montrer dans ce reportage réalisé avec Émile Anguillerme comment se prémunir de ce que l'on appelle le mal des montagnes. À Quito, la pollution c'est juste la cerise sur le gâteau. La cité andine à 2800 mètres est surtout connue pour son manque d'oxygène. Résultat, quand on n'y est pas acclimaté, le moindre effort est un enfer. On s'essouffle, on a mal à la tête, on s'évanouit, parce que le sang circule mal. Pourtant, durant son séjour, François, lui, ne s'est pas ménagé. Bain de foule, cérémonie, comme un véritable andin. Parce qu'il a peut-être usé du secret de la cordière. Et c'est Yolanda Heredia qui va nous l'expliquer. Elle est herboriste au marché de Santa Clara. Son truc contre le mal de l'altitude, c'est le maté de coca, une infusion. Ici, la coca dont on tire la cocaïne n'a rien d'illégal. C'est le médicament traditionnel des Andes contre le mal de l'altitude. Et même la police en boit. Ça ressemble à de l'herbe, c'est de l'herbe. Ça vient de notre passé des Incas. Pour supporter les grands trajets vers la Bolivie ou le Pérou, ils mastiquaient des feuilles de coca. Ça permet de réguler la pression sanguine. Et il y a bien d'autres médecines traditionnelles dans les Andes. À chaque mal, il y a son herbe. Voici les fameuses feuilles de coca séchées à préparer en infusion. Mais il y a bien d'autres fleurs, de feuilles, de racines, bien d'autres remèdes encore. C'est marguerite, c'est contre les douleurs d'estomac. Là, c'est de la menthe pour les insomnies. Et là, l'aloe vera. C'est très bien pour les problèmes intestinaux. Vous l'avez compris, avec ça, pharmacien, ça n'est pas vraiment un métier d'avenir dans la cordillère des Andes. L'aloe vera, ça ne se mange pas comme ça, hein, il faut le diluer. On continue avec l'actualité des nouvelles technologies. Avec Yann Lavoie, on va s'intéresser maintenant à l'ennemi public numéro 1 de l'été. Un des ennemis publics. J'entends de mon lit